Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un plongeon dans le marché immobilier de Dubaï. Et on va s'intéresser à un aspect clé, peut-être moins discuté que l'emplacement ou le type de bien, mais tout aussi crucial, les promoteurs immobiliers. Savoir qui construit, c'est vraiment fondamental pour bien évaluer une opportunité d'investissement ici. L'idée, c'est de vous proposer un cadre d'analyse, une sorte de grille de lecture pour décrypter ce paysage qui est, il faut le dire, assez complexe. Ça devrait aider, on l'espère, à mieux comprendre les infos qu'on reçoit des agents et puis surtout à repérer d'éventuels décalages. Par exemple, un projet qu'on vous présente comme hyper luxueux, mais qui vient d'un promoteur connu pour de l'entrée de gamme, bon, ça doit interroger, quoi. Le but, c'est vraiment de donner des clés pour naviguer plus sereinement et éviter de se faire avoir. Oui, c'est une excellente approche, parce que le nombre de promoteurs à Dubaï est assez impressionnant, et ça bouge très vite. Donc avoir une structure, un cadre, ça aide vraiment à y voir plus clair. On pourrait peut-être commencer par une segmentation pour mieux comprendre cet écosystème. Très bonne idée. Alors, une première distinction qu'on peut faire, c'est entre les master developers, ceux qui développent des communautés entières, des quartiers complets. On pense à Imar, Nakhil, Meras, Damak. Et puis, de l'autre côté, les promoteurs qui construisent plutôt des bâtiments individuels. Exactement. Et cette première distinction, on peut la croiser avec une deuxième dimension, le segment de marché. On a des projets, et donc souvent des promoteurs spécialisés, sur plusieurs niveaux. Disons l'ultra-luxe, le luxe, qu'on appelle parfois abordable, le milieu de gamme et puis l'entrée de gamme. D'accord, ça donne une grille de lecture, c'est utile. Mais j'imagine que ce n'est pas complètement figé. Certains acteurs doivent bien bouger un peu les lignes, non? Ah oui, tout à fait, c'est pas gravé dans le marbre. Prenez bien Gatti, par exemple. Ils ont commencé sur l'entrée, voire le milieu de gamme. On les reconnaît bien à leurs anciens designs orange très présents à GVC notamment. Ils sont connus pour construire vite, d'ailleurs, parce qu'ils ont une forte intégration verticale et ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils visent clairement le luxe, avec des partenariats très médiatisés comme Bugatti ou Jacob Co pour construire des tours iconiques. Donc oui, les trajectoires évoluent. Mais ce cadre reste quand même un bon point de départ pour comprendre. Et on voit même des promoteurs plus petits développer parfois des mini-communautés. D'accord, c'est intéressant cette évolution. Alors, si on décortique un peu, commençons par les géants, les master développeurs. Emar, par exemple, Mhm. on l'associe souvent au haut de gamme ou ceux luxe abordable, c'est ça? C'est ça. Emar, c'est vraiment une référence pour la création de communautés. Pensez à Downtown, Dumai Creek Harbor, Arabian Ranches. Leur force, c'est de créer une ambiance, une qualité de vie avec beaucoup d'aménités. On dit souvent que leurs projets gardent bien leur valeur dans le temps. C'est l'expérience résidentielle qui prime. Mhm. Et les autres grands, Meras, Nakhel, Damak. Alors, Emeras, eux, ils sont positionnés beaucoup plus sur l'ultra-luxe et des emplacements vraiment très, très prisés. Je pense à Jumeirah, Bay Island, Blue Waters, City Walk. C'est très exclusif. Nakhil, c'est le nom derrière des projets iconiques, comme Palm Jumeirah, évidemment. Et Damak, c'est un acteur privé majeur très visible, avec d'énormes communautés comme Damak Hills ou les Lagoons. C'est souvent plus abordable qu'Emar ou Meras, mais il y a eu par le passé parfois des critiques sur la qualité des finitions ou les délais de livraison. Il faut regarder au cas par cas. D'accord. Et au-delà de ces quatre grands, il y a une foule d'autres noms. On entend parler de Sobba, Ellington, Select Group, mais aussi Iman, Imtiaz, Deyar, H&H, Dar Global, Aldar, même s'ils sont plus d'Abu Dhabi, Azizi, Omniat, Wassel. Piou, la liste est longue. Oui, impossible de tous les couvrir en détail, mais on peut peut-être regrouper par profil. Soba et Lurington, par exemple, sont souvent cités pour la qualité premium de leur construction, le soin des finitions. Soba a cette particularité d'intégrer quasiment toute la chaîne de production, c'est assez unique. Et Ellington est reconnu pour ses designs très travaillés et souvent de bons rendements locatifs. Et Select Group, on les voit pas mal aussi. Oui, Select Group est un acteur très solide. Ils sont appréciés pour leurs emplacements, souvent stratégiques, comme à Business Bay, à la Marina. Le projet Six Senses, c'est eux par exemple, et ils ont une réputation de qualité assez constante. D'accord. Et pour les segments peut-être un peu plus accessibles, tu as mentionné Iman, Imtiaz. Oui, ce sont des acteurs intéressants qui montent sur le segment abordable au milieu de gamme. Ils proposent souvent un bon rapport qualité-prix. On les voit beaucoup à JVC ou Arjan par exemple. À l'autre bout du spectre, vous avez des promoteurs comme H&H Development ou Omniat qui visent clairement l'ultra-luxe. H&H, c'est le Four Seasons Residences, par exemple. C'est très, très haut de gamme. Donc, si je comprends bien,
Le message clé, c'est vraiment de ne pas s'arrêter au nom ou à la belle plaquette marketing. Il faut creuser pour comprendre où se situe réellement le promoteur. C'est exactement ça. Il faut regarder leur historique, ce qu'on appelle le track record. Est-ce qu'ils livrent à temps? Quelle est la qualité réelle des projets déjà sortis de terre comparé à ce qui était promis? Leur positionnement pris par rapport au segment visé, est-ce que c'est cohérent? Où sont leurs projets passés et actuels? Et attention au hype, comme on dit. Les méga-tours, les résidences avec des marques de luxe associées, ça peut faire gonfler les prix. Mais ça ne garantit pas toujours ni le retour sur investissement, ni la qualité finale. La vigilance est de mise. C'est fascinant de voir toute cette dynamique. Donc, pour résumer un peu, comprendre le promoteur, c'est aussi crucial que de choisir le bon quartier ou le bon type d'appartement. Et utiliser un cadre d'analyse, comme cette segmentation qu'on a évoquée, ça aide à naviguer. Ça aide à situer les géants comme Emaar, mais aussi les acteurs plus spécialisés ou émergents comme Bingati ou Wellington. Absolument. La clé, c'est vraiment de croiser les informations, de vérifier la réputation sur le terrain, peut-être même aller voir des projets déjà livrés. Et surtout, ne pas se fier uniquement au discours marketing. La qualité de construction et la capacité à livrer dans les temps, ça reste des indicateurs essentiels. Hmm. Et pour laisser peut-être une dernière pensée à nos auditeurs, alors que Dubaï continue son expansion assez fulgurante, la vraie question, ce n'est peut-être pas seulement qui construit quoi, mais plutôt qui construit pour durer, qui construit de manière à créer une valeur pérenne dans ce marché qui est en constante évolution.